Je ne veux pas prier le Dieu d'Abraham. Je ne veux pas prier le Dieu d'Élie. Je ne veux pas prier le Dieu qui vit sur Melchisedec. Parce que je sais que le Dieu d'Élie est mon Dieu. Est le Dieu d'Abraham, est le Dieu d'Isaac, est le Dieu de Jacob, est le Dieu de mes pères. Alors, je veux prier aujourd'hui le Dieu d'Élie. Je m'adresse à toi, Seigneur Jésus. Oh, aime-moi, je m'adresse à toi, Adonai, Dieu tout-puissant. Shalom, partagez, partagez. Et un petit bout de temps, on va discuter un peu. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Mettez des cœurs, partagez, partagez et partagez. Que Dieu vous bénisse. En priant ce soir, au lieu de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, j'aimerais que nous disions, Seigneur, toi le Dieu du prophète Élie. Seigneur, toi le Dieu du prophète. Partagez, partagez, partagez. Que le nombre de vues monte un peu avant qu'on commence. Partagez, partagez, partagez. Soyez bénis. J'ai la chair. Seigneur, fais-moi voir. Partagez. Voilà, faites monter les vues. On va commencer. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes fidèles. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Sois béni à nous, Patrice. Shalom, je vais m'arrêter, je vais arrêter la musique là. Vous savez, dans tout combat spirituel, le diable veut venir décourager les gens par des distractions. Sur quoi j'ai médité dans ces temps-ci, c'est l'histoire de Néhémie. Quand Néhémie voulait rebâtir les murailles de Jérusalem. Néhémie a eu l'autorisation du roi pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem, mais Néhémie a été confronté à beaucoup de distractions, de combats. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de construire le mur, ils avaient
C'est-à-dire qu'ils avaient des trouelles, ils travaillaient, et puis ils avaient aussi l'épée, l'âme à côté. Ils luttaient spirituellement et ils luttaient physiquement. Il y a plusieurs manières de lutter. Il y a le côté spirituel et il y a le côté physique. Et dans cette lutte, dans ce combat pour notre frère Eli Pada, j'ai compris les deux aspects de ce combat. J'ai compris les deux aspects de ce combat. Il y a le côté spirituel où tu rentres en prière. Le côté spirituel où tu invoques le Seigneur. Le côté spirituel où tu demandes au Seigneur d'intervenir, d'agir et de protéger la vie de cet homme, de le ramener chez lui à la maison. Et puis, il y a le côté physique où tu es obligé de venir mettre des choses à l'heure, des points sur des i. Tu es obligé de venir clarifier des choses. Tu es obligé de venir lutter. Parce que les Sambala, au temps d'ennemis, il y avait les Sambala. Il y avait des gens qui étaient là, qui voulaient, ils étaient des frères d'ennemis. Ils faisaient comme s'ils étaient là pour pouvoir aider l'ennemi, mais en fait, ils n'aimaient pas le projet d'ennemi. C'est comme si l'ennemi reconstruisait les murailles de Jérusalem, ils n'auront plus de valeur. Il y a leur business là-dedans. Il y a leurs petites entreprises cachées là-dedans. Ils ont créé des petites douanes de passage. C'est-à-dire que les murailles sont cassées pour que les gens rentrent ici. Vous voyez, il y a certaines frontières, quand tu veux rentrer, il y a des escrocs à chaque côté. C'est pas la douane. Ils vont te prendre de l'argent à gauche, de l'argent à droite. Il y a même des pays, quand tu vas, les gens qui vont te dire de contourner la frontière, ils vont te mettre sur une moto pour vouloir te faire contourner là, mais c'est des escrocs. La plupart, c'est des escrocs. Et dans le combat de Eli Pada, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des vampires, il y a eu des escrocs, il y a eu des moineaux, il y a eu des pigeons, il y a eu même, comme on appelle, des corbeaux, il y a eu des politiciens, il y a eu des trucs. Et je me suis senti souvent obligé de régler certains points. Quand quelqu'un vient que ce n'est pas ça, je sors. Et je dis non, 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 non. Parce que j'ai pris la responsabilité sur moi de protéger ce combat. J'ai pris la responsabilité sur moi de mener ce combat à bon terme. Donc quand je vois que une personne vient pour faire dévier le combat, je sors et je frappe très fort. Mais ce n'est pas parce que je suis contre la personne. Il y a certains qui ont dit qu'ils étaient son père spirituel. Je suis venu, il y a eu des trucs, j'ai réglé certains trucs. Il y a des pasteurs qui sont sortis pour faire croire qu'ils sont avec lui alors qu'ils prêchaient autre chose contre lui. Je suis venu les mettre en place. Il y a eu aussi comment on appelle, des évêques qui vont dans son église sans sa permission, sans quoi que ce soit, pour aller bénir, pour aller donner des manteaux à ses enfants. Je suis sorti, je les ai mis à leur place. Quand quelqu'un se met derrière sa chair pour prêcher un message contre Eli Pada, je viens, je le mets à sa place. Et donc j'ai été confronté physiquement à des évêques, à des pasteurs, à des cyberactivistes. Il y a même d'autres qui ont pris mon nom pour faire des vidéos. Il y a beaucoup de cyberactivistes dont je ne vais pas citer le nom, qui ont fait des directs contre moi. Des gens sont venus me dire, je ne suis pas allé regarder parce que ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je suis dans un navire et j'ai l'impression d'être le capitaine. Je me dis, j'ai commencé quelque chose, si je ne fais pas attention, si ce combat-là devient autre chose, c'est mon nom, ma réputation, ma personne là, je vais avoir des problèmes avec ça. Donc je suis deux fois très sévère. Sinon, je n'ai rien contre personne. J'aime le prophète Sami, c'est un jeune frère que j'apprécie. Lui et moi, on va se retrouver un jour, on va prêcher ensemble, je vais l'inviter, il va m'inviter, je vais même le faire venir en France. Il va venir faire des programmes ici en France. Je l'apprécie. Je peux le gronder en tant que petit frère, parce que je suis son grand frère. Ça s'arrête là. Maintenant, je peux venir aussi reprendre une personne, quel que soit son âge. S'il veut transformer ce combat, l'amener dans un domaine politique et tout ça, comme je suis à la tête.
et puis il était venu me suivre, et puis il m'avait parlé au départ, s'il avait fait sa chose à côté, sans me contacter au début, ça c'est autre chose. Mais la personne est venue vers moi, fait semblant de marcher avec moi, j'ai fait sa publicité, et puis la personne derrière est en train de faire autre chose, c'est une trahison. C'est comme Judas qui a vendu Jésus. Donc, à ce moment-là, je reviens redresser la personne, quelle que soit sa barbe blanche, quelle que soit sa forme, quel que soit son pouvoir, quel que soit ce qu'il a. Et je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Dans ce combat d'Eli Pada, si quelqu'un est énervé, s'il veut aller porter plainte, je suis prêt, je suis assis, et puis j'attends. Si c'est pour être devant les tribunaux, je vais aller régler ce compte-là sans problème. C'est-à-dire que j'ai mis mon corps, j'ai mis mon âme et j'ai mis mon esprit. J'ai mis ma personne. Tant que Eli Pada ne sort pas, tant que je ne vois pas celui à la maison avec sa famille, n'importe qui va venir mettre du grain de sable dans ce combat, je vais sortir pour dire à cette personne, non, ce que tu es en train de faire là, je ne suis pas d'accord. Et il y a des choses qu'on peut régler dans les coulisses. Et il y a des choses qu'on est obligé de régler en public. Parce que quand tout le monde est en train de croire que tu es associé à un tel, quand tout le monde est en train de croire que tu es associé à celui-là, tu fais ceci ou cela avec un tel, et que la personne est en train de faire des choses que tu n'as pas, tu n'es pas dedans, si tu ne sors pas pour dire au monde entier, celui-là, ce qu'il fait là, je ne suis pas dedans, demain, tout le monde te met dedans, on dit vous êtes la même chose. Tu as déjà fait sa publicité, tu as déjà dit que c'est ton frère, tu as déjà dit qu'il est dans le même combat. Donc, à un certain moment, il faut se laver les mains. C'est pourquoi vous avez vu que j'ai pris la journée d'avant-hier, la journée d'hier, pour mettre des gens à leur place, aux yeux du monde entier, pour leur dire, écoutez, ce que vous faites là, cette démangeaison là, je ne suis pas dedans. Je suis dans un combat. Je n'ai pas besoin que le père d'Eli Pada, la mère d'Eli Pada, l'église d'Eli Pada, l'entourage d'Eli Pada, qui que ce soit d'Eli Pada, vienne moi me donner des messages, c'est-à-dire des renseignements, des directives. Parce que avant de commencer ce combat, je n'ai interrogé personne. Je suis allé poser la question à personne. J'étais dans ma place, le Saint-Esprit m'a dit, cet homme-là, il est en danger, on veut l'éliminer. Je suis sorti 2, 3 fois avant que ça arrive. C'est arrivé, le Saint-Esprit me dit, il t'a pas écouté, des choses se passent, ou bien il y a un danger sur sa vie, va l'aider. Je suis en train de l'aider, ça s'arrête là. C'est pas un homme qui me paye, c'est le Seigneur qui me récompensera. Donc, dans ce combat, je ne peux pas faire semblant pour plaire à quelqu'un. Je peux décevoir des gens. Je peux blesser des gens. J'ai même un jeune frère qui est habitant, qui me connaît depuis des années, qui me respecte, que j'apprécie beaucoup. J'ai été obligé, parce qu'il voulait m'amener dans un chemin que je ne voulais pas, j'ai été obligé de le secouer, de lui dire des paroles qu'il n'a pas envie d'entendre. Pourtant, lui et moi, il n'y a jamais eu ça. Et puis, il voulait se justifier. Je l'ai bloqué sur mon WhatsApp. Bon, après, je l'ai débloqué, mais je ne lui envoie pas de message. Je le laisse dans son coin. Je suis là. Vous voyez? C'est-à-dire que mon propre père, ma mère, si n'importe qui, même un ange, venait me déranger dans ce combat, j'allais le mettre à sa place. Et ça, je voudrais que chacun comprenne. Que ce n'est pas parce que je suis nerveux, ce n'est pas parce que je ne sais pas me maîtriser, ce n'est pas parce que je tire sur tout ce qui bouge. Non, c'est que je suis dans quelque chose. Tu as un bateau, tu es sur la mer, il y a des vagues. Tu es le capitaine. Si tu t'amuses, comme le Titanic là, quand ça va couler, c'est toi qu'on connaît. Le monde entier a entendu parler du problème d'Eli Pada à cause de ma bouche. Quand les gens ont voulu se calmer, quand on a montré la vidéo d'Eli Pada, qu'Eli Pada est sorti pour dire « Je suis là, je suis en retraite », tout le monde a baissé ses bras. C'est moi qui suis venu dire « Non, cette vidéo-là, ça prouve que notre frère n'est pas libre. » Quand son église est sortie pour dire « Notre papa va bien, tout va bien, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire », c'est moi qui suis venu gronder cette église pour dire « Non,
on ne peut pas accepter ça, on continue. Donc, j'ai pris des engagements que les gens ne peuvent pas comprendre. J'ai mené des combats, j'ai grondé. Le jeune pasteur Simplice, peut-être qu'aujourd'hui il m'en veut, parce que j'ai été dur avec lui. La secrétaire d'Eli Pada, peut-être qu'elle m'en veut, parce que j'ai secoué l'église. L'église d'Eli Pada peut être en colère contre moi, parce que je les ai mis à leur place. Vous voyez, je n'ai fait de cadeau à personne. Celui qui est venu, qui dit qu'il est le père d'Eli Pada, je ne vais pas dire son nom, celui-là, depuis que je le connais, je l'ai connu au temps de Kakou Séverin, je ne lui ai jamais parlé, on ne s'est jamais parlé. On n'a pas de problème, on n'a pas de... Ça dit qu'il ne peut pas dire, lui là m'a fait ça, il m'a fait ça. Jamais, ça n'existe pas. On ne se connaît même pas, on se connaît de nom. Mais dans cette affaire, je suis venu le mettre à sa place. Il a essayé de sortir, je suis ressorti, je l'ai encore mis à sa place. Ce sont les gens qui m'ont dit, il faut te calmer. Je me suis calmé. C'est-à-dire que je suis là, c'est comme on m'a donné une carabine. On me dit, tu surveilles ce lieu, personne ne passe. Dès que quelqu'un veut passer, je tire. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas d'état d'âme. C'est-à-dire que quand ça arrive, que je vois que, oh, on veut détruire, ça, j'agis pas dans la chair. Ce que certaines personnes n'ont pas compris, c'est que la sainte colère existe. La sainte colère existe. Jésus lui-même, qui a l'Esprit de Dieu, qui est Christ crucifié, est rentré dans l'église. Il a vu qu'il y avait de désordre dans l'église. Il a pris son fouet, il a chicoté, il a donné coup de pied, il a injurié, il a tapé. Les gens qui étaient là n'allaient pas le reconnaître. Mais pourquoi Jésus fait ça? Mais il n'est pas doux aujourd'hui, il n'est pas calme aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on est toujours calme, on est toujours doux. C'est la comédie, c'est l'hypocrisie. Celui qui s'appelle Samson, c'est le Saint-Esprit qui l'a engendré dans le ventre de sa maman. Quand Samson est né, c'est le Saint-Esprit qui utilisait Samson. Mais Samson passait son temps à frapper, à chicoter les gens, à bombarder les gens. C'était coup de pied, coup de poing, coup de tête. Son onction là, c'était ça. Donc, on ne peut pas venir me dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es calme, tu dors chaque matin, chaque soir, quand on te bouscule, tu peux même pas, tu pètes plus, tu chies plus. Ça là, ce genre de message, moi, ça glisse sur mon corps parce que je ne crois pas que ce n'est pas vrai. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David, qui avait l'Esprit de Dieu. David que Dieu a dit, la Bible dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. David qui a écrit presque tous les psaumes qu'on lit aujourd'hui. David était un homme de guerre. Mais l'Esprit de Dieu l'utilisait. Et c'est cet esprit qu'il a utilisé pour tuer Goliath. Il faut que vous réfléchissiez, que vous compreniez que on est esprit et on est physique. À un certain moment, quand tu as réglé spirituellement que ça ne va pas, quand il faut gérer des choses physiques, il faut les gérer. Donc, moi je suis dans mon combat. Toute distraction, tout ce qui va venir pour éteindre cette flamme, tout ce qui va venir pour distraire ce combat, tout ce qui va venir pour faire croire que ce combat est un business, tout ce qui va venir pour faire croire que ce combat est une lutte politique, moi, j'interviens et j'agis. J'ai dit à quelqu'un hier, la personne m'a dit, oh, mais on dirait que à cause de la canne là, Alassane Ouattara va avoir 4e mandat là. Hein? C'était un Ivoirien qui parlait aussi avec moi. Je lui ai dit, écoute-moi, si Alassane Ouattara a été élu et qu'il a eu ce 4e mandat, moi-même là, je vais me repentir. Je vais demander pardon. Je vais me mettre à genoux et je vais adorer cet homme. Parce que là, il aurait prouvé qu'il est au-dessus de tout ce qu'on croit, que son pouvoir est au-dessus de Jésus-Christ même. Attends, excusez-moi, j'exagère, mais son pouvoir là, il n'y a pas quelqu'un qui peut ça. Là, je vais dire, cet homme-là, je commence à le craindre, c'est fini, je tue. Mais en même temps, moi-même qui suis assis, j'ai pris ma décision. J'ai dit, quand le problème de l'IPADA finit, on n'entendra pas ma bouche. C'est-à-dire que dans les histoires politiques, il y a ça qui s'est passé au pays, il y a tel parti, il y a telle personne. Moi qui suis assis, ça dit que mon contrat est fini, c'est fini.
Je ne parle plus de politique. Je ne défends personne. Je ne m'occupe de personne. J'ai déjà donné tout. C'est-à-dire que je me mets à prier pour le pays, pour les gens, pour tout le monde. Je ne me mêle plus jamais d'un problème politique. Les politiciens n'ont qu'à régler leurs problèmes. Les partis d'opposition n'ont qu'à régler leurs problèmes avec le pouvoir. Entre eux, ils ont le pouvoir. C'est eux qui mangent. C'est eux qui font les trucs. Moi, j'enlève ma main dedans. Ça, j'ai décidé. On ne me verra plus attaquer Alassane Ouattara, RHDP, celui-ci, cela. J'ai fini avec ça. J'ai fini. Ça, c'est fini, c'est enterré. 2024 pour 2025. S'il y a des gens qui croient que pendant la campagne électorale, moi, je vais ouvrir ma bouche, je vais parler, je les annonce que je ne suis plus dedans. C'est fini. Moi, j'ai fini pour moi. Voilà. De la manière qu'on ne m'entendait pas avant, on ne m'entendra plus. Celui que Dieu veut, il va prendre pour être président en 2025. Si c'est un magouya, si c'est un crapaud, si c'est une souris, ver de terre, cabri, biche, éléphant, crocodile, ce que Dieu veut, il n'a qu'à prendre. Ça n'a qu'à être étranger, ça n'a qu'à être ceci, cela. Moi, je ne rentre plus dedans. Je ne suis pas le prophète de la nation. Je ne suis pas celui qui a sacrifié sa vie pour les autres. Je ne m'appelle pas Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, là, on n'a pas mis Kwame dedans. Moi, mon nom, il y a Kwaïn dedans. Il y a Kwaïn. Donc, de la manière on m'appelait Ndiakwaïn, Jésus ne s'est jamais appelé Ndiakwaïn. Donc, la partie Ndiakwaïn, je vais garder ça pour moi. La partie, oh, je ne sais même pas ce que je vais expliquer, on va comprendre. C'est pour dire que j'ai fini. Je m'occupe de mon ministère, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes projets. Si tu entends parler de moi, oh, camp de prière. Tu entends parler de moi, programme de délivrance. Tu entends parler de moi, miracle ici. Tu entends parler de moi, prédication ici. Les gens se bouffent, les gens se mangent. Il y a un qui a eu 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats, 10 mandats. Et tout ce que je ne suis pas politicien et je ne suis plus dedans. À partir d'aujourd'hui, retenez ça. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va même m'appeler et puis essayer de me dire, oh, ils ont fait ça, oh, ils ont fait ça, oh, ils ont fait. Ça ne me regarde plus. J'ai fini. Problème politique de Côte d'Ivoire. J'ai donné ma vie, j'ai donné mon temps, j'ai donné mon énergie, j'ai donné ma réputation. Et c'est bon, c'est fini pour moi. Je me lave les mains, ça ne m'intéresse plus. Ça, je suis plus dedans. La seule chose qui fait que on entend ma voix, c'est Eli Pada. Un prophète, un homme de Dieu, quelqu'un qui est ouin comme moi, quelqu'un que j'ai apprécié, quelqu'un qui je prends comme un petit frère. Cette personne est en danger. La dernière fois que nous avons vu Eli Pada de nos yeux, c'est 3 jours après le 31, après sa disparition. Nous avons vu Eli Pada. Dans une vidéo suspecte, une vidéo dans la brousse, une vidéo dans la forêt, une vidéo dans le noir, où notre frère nous dit, ma vie est en danger. Ma vie est sérieusement en danger. Ce que je vais dire aujourd'hui, où sont passés les évêques? Où sont passés les pères spirituels d'Eli Pada? Où sont passés les archibishops du pays? Où sont passés les soi-disant fédérations de pasteurs? Et les pasteurs et les gens qui disaient, après la CAN, nous allons aller voir les autorités. Nous allons aller demander pardon aux autorités. Nous allons aller... Bon, je sais que vous êtes à l'œuvre. Moi-même, je sais que vous êtes à l'œuvre. Je sais que ce que vous cherchez maintenant, c'est de trouver la manière, le comment et le où de comment pour que Eli Pada soit vu en public. Mais vous pouvez aller le mettre sur une chaîne de télé aussi, c'est possible. Et puis les journalistes lui posent des questions. Oui, bonjour Eli, bonjour, tu étais où? J'étais en retraite,
Mais et les gens qui parlaient de toi là, qui disaient que non, ces gens-là, je ne les comprends pas. Je ne les ai jamais dit de dire ce genre de choses. Comment on peut accuser un gouvernement de cette manière? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. J'étais en retraite. C'est parce que Dieu m'a envoyé en retraite, mais le temps n'était pas encore arrivé que je sorte. C'est pourquoi je suis sorti. Donc, sincèrement, je demande à tous ceux qui ont parlé, qui ont donné de fausses prophéties, de fausses révélations, qui demandent pardon aux gens qui parlent. Mais moi, je ne me reconnais pas dans tout ce qu'ils ont dit. Vous pouvez faire ça même. Moi-même, je vous donne cette permission. Je vous donne cette permission. Mais le scénario que vous êtes en train de faire dure. Parce que ça fait un mois. C'est-à-dire aujourd'hui là, nous sommes quoi? Nous sommes le 15, si je me trompe. Laissez-moi voir, parce que je vois quand même, pour ne pas dire n'importe quoi. Voilà. Ok. 15 février. Nous sommes le 15 février. Et depuis le 31, on ne voit pas cet homme. On l'a vu 3 jours après, dans une vidéo préenregistrée. Mais ne pas oublier que ce monsieur est parti en retraite. Ne pas oublier que ce monsieur est parti en retraite pour 3 mois. Il est revenu 3 mois après. Le 31, il a disparu. Et depuis le 31 jusqu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas vu. Ça fait 1 mois, 2 semaines. Donc, on s'en va dans bientôt 2 mois. Si on prend 2 mois, on rajoute à 3 mois, ça va faire 5 mois que la personne est partie. Donc, je suis venu m'adresser à la population ivoirienne. S'il vous plaît, je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos likes, et je crois que vous ne partagez pas le direct. Je suis venu m'adresser aux politiciens, aux religieux catholiques, aux religieux musulmans, aux religieux évangéliques, aux religieux protestants, aux religieux pentecôtistes. Je suis venu m'adresser tous ceux qui travaillent dans, comme on appelle, pour les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Un être humain nous a dit, un citoyen, un prophète, un homme de Dieu, nous a dit dans une vidéo, ma vie est en danger. Ma vie est sérieusement en danger. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de ces nouvelles. Je reviens poser la question au procureur de la République de la Côte d'Ivoire. Je reviens poser la question à la justice ivoirienne. Je reviens poser la question à tout le service de renseignement ivoirien. Que faites-vous? Où est cet homme? Où est cet homme? Sa famille veut le voir. Son église veut le voir. Les gens qui luttent dans le monde entier veulent le voir. Nous nous inquiétons pour sa vie. Nous ne sommes plus au stade de celui-là qui a pris, celui-là qui l'a pris, il est rentré ici, il est sorti là, on l'a retrouvé là, on ne l'a pas retrouvé ici, il est sorti ici, il est allé de l'autre côté. On a dépassé ce stade. Nous sommes arrivés au niveau de il faut qu'il rentre chez lui. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Cet homme n'est pas un criminel. Cet homme n'est pas un voleur. Cet homme n'est pas un assassin. Cet homme n'a commis aucun crime. Cet homme n'a commis aucun vol. Cet homme n'a fait du mal à personne. Le seul péché de cet homme, c'est d'être un prophète, un voyant, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui entend et quelqu'un qui révèle ce que Dieu lui a dit de dire. Doit-on mettre tous les prophètes en fuite et en prison? Doit-on attacher et criminaliser tous les voyants du monde entier?
quelqu'un serait-il coupable d'avoir un don naturel ou un don de Dieu? Est-ce un péché d'avoir un don de révélation ou de dormir et avoir des songes? Pourquoi est-ce qu'une personne va avoir sa vie menacée? À cause des dons qu'il a reçus du divin, du bon Dieu. Et dans tous les pays du monde entier, il y a des voyants, chrétiens comme animistes. Ici en France, il y a des diseuses de bonne aventure, il y a des voyantes, il y a des marabouts, il y a presque, il y en a partout dans le monde entier. Quelqu'un qui dit l'avenir, quelqu'un qui dit quelque chose. Est-ce qu'on doit rassembler ces personnes et puis les mettre en prison? Ou les pourchasser? Est-ce que leur vie doit être en danger à cause du don qu'ils ont? Mes chers collègues, évêques, pasteurs, prophètes de la Côte d'Ivoire, sur ce point, vous avez échoué. Vous n'avez pas agi et réagi. Je pense que vous étiez concentrés tous sur la CAN. La CAN est finie. Et certains d'entre vous ont dit, après la CAN, certains d'entre vous ont dit, après la CAN, nous irons le chercher. Nous irons voir ceux qui le détiennent. Nous irons parler avec ceux qui sont les autorités de ce pays pour que notre frère rentre chez lui. La CAN est finie. Nous avons les yeux sur vous. Est-ce que ça va durer encore un mois? Ça va durer encore 2 mois? En ce qui nous concerne, nous continuons de prier. Nous continuons de poser des actions prophétiques. Nous continuons de lutter spirituellement. En ce qui me concerne, je combats toute distraction. Je combats tout ce qui peut venir arrêter ce combat. Moi, je continuerai jusqu'à ce que cet homme rentre chez lui. Rien ne pourra me décourager. Personne ne pourra me décourager. Si quelque chose ne va pas, je viens m'asseoir. Je dis à la personne concernée, ce que tu fais ne me plaît pas. Et puis je continue le combat. Parce que mon combat, c'est pour Elipada. Mon combat, ce n'est pas pour ceux qui vont venir me manquer de respect ou faire quoi que ce soit. Ce n'est pas pour eux que je lutte. Et je ne peux pas arrêter ce combat à cause de certaines choses qui sont dites par là, qui sont faites par là. Je continuerai jusqu'au bout et je vous dis que tant que cet homme n'est pas rentré chez lui, vous entendrez ma voix. J'irai de degré en degré. Je vous exposerai de jour en jour. Je ne vous laisserai point tranquille. Je continuerai de parler de la vie de cet homme. Vous qui dites que vous êtes son père spirituel, vous qui dites que vous êtes des chefs religieux en Côte d'Ivoire, vous qui avez dit qu'après la CAN, vous allez aller le chercher, que vous avez des renseignements. Certains se sont assis pour dire, il va bien, tout va bien, il est en bonne santé, tout va bien, j'ai tous les renseignements, tout va bien. Mais, s'il vous plaît, puisque vous savez où il est, puisque vous parlez avec lui, puisque vous conversez avec lui, dites-lui que nous, on n'a pas cette patience-là pour attendre. Nous voulons qu'il rentre chez lui. Elipada rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, tout le monde sera tranquille. Après, qu'on nous accuse, qu'on dise qu'on a accusé les gens pour rien, qu'on dise qu'on a mélangé les gens pour rien, qu'on nous dise qu'on a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, qu'on dise qu'on a eu des comportements qu'il ne fallait pas avoir, ce n'est pas grave. Chacun assumera. Moi, j'assumerai ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai peur de rien qui viendra pour ce combat. Quelqu'un, celui qui veut, qu'il aille même porter plainte, je vais me présenter. Je vais me présenter pour la vie de cet homme. Celui qui veut, qu'il prenne même 4 avocats, 5 avocats, 6 avocats. Hein? Donc, tant que cet homme n'est pas chez lui, mon cœur ne sera pas tranquille. Parce que certains croient que je suis découragé, on vient me créer des soucis, des trucs à gauche, à droite, pour que je me taise,
pour que je passe à autre chose, la distraction, ça ne marchera pas. Je suis un guerrier. Je suis un grand guerrier, un grand combattant. Je suis un guerrier. Quand je me mets dans quelque chose, c'est jusqu'au bout. C'est toi qui seras découragé. Alors, ne faites pas semblant. Makoso Kami, Ba Jonathan, et vous, les autorités, vous qui avez des titres en Côte d'Ivoire, ne faites pas semblant de passer à autre chose. On vous regarde. Ne faites surtout pas semblant. Et après, vous vous cachez pour faire vos réunions en cachette. Vous vous cachez pour faire des réunions, pour savoir comment cet homme-là va venir pour que votre nom ne sorte pas dedans. Nous, on vous a dit, quelle que soit la manière il va sortir, il n'a qu'à rentrer. On ne va même pas dire que vous êtes dedans. Nous-mêmes, on a pris cette décision. Mais laissez-le rentrer chez lui. Donc, je voulais interpeller toute la population ivoirienne. Nous avons un frère. Même si vous ne croyez pas qu'il est entre les mains de certaines personnes. Si vous ne croyez pas qu'il est entre les mains de certaines personnes, c'est votre droit de ne pas le croire. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a une chose que vous pouvez comprendre. Et ça, vous ne me direz pas non. Il a dit, ma vie est en danger. Ma vie est sérieusement en danger. Et depuis ce jour, nous n'avons pas de ces nouvelles. Donc, vous pouvez dire, on ne croit pas que les gens l'ont pris. On ne croit pas qu'il est entre les mains des gens. On ne croit pas ceci. Vous avez le droit de penser et de croire ça. Mais il y a une chose que vous ne pourrez pas dire non. C'est qu'il est sorti dans une vidéo suspecte et il a dit, ma vie est en danger. Ma vie est sérieusement en danger. Donc, si nous laissons même le problème de il est entre les mains des gens, il n'est pas entre les mains des gens, et que nous nous appuyons seulement sur le fait qu'il a dit, ma vie est en danger, ma vie est sérieusement en danger, je pense que chacun de vous devrait se lever pour dire, mais comment ça, sa vie est en danger? Pourquoi sa vie est en danger? Et qui met sa vie en danger? Pourquoi on ne le voit pas? Il faut qu'il rentre chez lui. Vous devez le protéger. Sinon, ça devient non-assistance en personne en danger. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui pour m'arrêter là. Elipada, de là où tu es, sache que il y a beaucoup de bruit. Chacun dit ce qu'il veut, chacun lutte, chacun fait quoi. Il peut y avoir des erreurs dans cette lutte. Il peut y avoir des gens qui font ce qui n'est pas bien. Il peut y avoir des gens qui frappent là où il ne faut pas frapper. Mais sache que tous ceux qui luttent, qui parlent de toi, c'est pas amour pour toi. Parce que les gens veulent te revoir. De là où tu es, sache que nous sommes avec toi. De là où tu es, sache que nous continuons de prier pour toi. De là où tu es, sache qu'on n'a pas baissé les bras. Tu nous as dit que ta vie est en danger et que ta vie est sérieusement en danger. Nous n'avons pas oublié cette parole. Et nous nous appuyons sur cette parole pour continuer à prier. Nous appuyons sur cette parole pour continuer à demander au Seigneur que tu sortes. Alors, chers hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, voici le dossier. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. La Bible dit, si ton frère tombe, il faut aller le relever. Ne soyez pas des pharisiens. Soyez le bon samaritain. Soyez le bon samaritain pour la vie d'Elipada. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici aujourd'hui et je remercie tous ceux qui soutiennent ce combat, toutes les familles, tous les foyers, toutes les personnes dans le monde entier qui soutiennent ce combat. Je remercie ceux qui prient. Je remercie ceux qui jeûnent. Je remercie ceux qui ont participé à la cagnotte. Et je vous répète, il n'y a pas 2 cagnottes. Il n'y a pas 3 cagnottes. Ne vous faites pas escroquer par qui que ce soit. Il y a une seule cagnotte. Donc, tous ceux qui ont participé, d'ici vendredi et samedi, je vous fais le point de la cagnotte. Et on va arrêter cette cagnotte pour le moment. Parce que ça peut servir. Ce qui est gagné peut servir pour l'avocat. Et quand, si jamais on doit refaire notre cagnotte pour autre chose concernant ce qu'on le fera, mais cette fois-ci, d'ici vendredi, samedi, je vous fais le point total
de cette cagnotte. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Esprit de Dieu soit avec vous et que le Seigneur continue de vous rendre en centrupe le fait de lutter pour son serviteur. Que Dieu vous bénisse davantage. Je bénis et je prie pour la famille de Lipada. Je prie pour son père, je prie pour sa mère, et je prie que Dieu relève ses enfants spirituels, que tous ceux qui sont découragés, que le Seigneur leur restabilise et que nous avancions pour avoir la victoire. Que un jour, on se dise, c'était chaud, mais enfin, c'est fini, ça a été réglé. Shalom.